Un homme découvre sa ex-femme mendiant, et ce qu'il révèle le transforme à jamais en 3 minutes. Michel rentrait chez lui, les épaules voûtées par le poids des tuyaux et des fuites à réparer. La nuit tombait sur Paris, la ville des Lumières, mais à ses yeux, tout semblait sombre. Les murs de son quartier populaire, témoins silencieux de milliers d'histoires, étaient comme des artisans de son propre malheur. Une rupture douloureuse, un divorce qui avait laissé un goût amer, et ce café au coin de la rue. Leur vieux sanctuaire où, autrefois, les promesses flottaient comme des bulles de champagne. C'était une vie où chaque regard échangé brillait d'espoir. Aujourd'hui, il ne restait que des souvenirs éparpillés. Alors qu'il passait devant leur ancien repère, il sentit un frisson parcourir son échine. C'est elle accueille la vie. Une silhouette frêle, vêtue de haillons, tendant la main dans la pénombre. Lorsqu'il croisa son regard, son cœur s'arrêta un instant. Anne. Sa propre ex-femme, là, à la croisée des chemins, réduit à mendier. Une onde de choc le traversa, un mélange de honte et d'incompréhension. Que lui était-il arrivé? Où était passée la femme pleine de vie qu'il avait connue? Il pouvait choisir de regarder ailleurs, d'ignorer cette rencontre douloureuse. Mais une voix intérieure, celle des anciens sages du quartier, lui souffla de faire le bon choix. Les mains tremblantes, il s'approcha d'Anne. La rue, elle, grouillait d'une vie indifférente, mais ici, dans cet instant suspendu, Michel savait que l'humanité elle appelait. Les premiers échanges furent hachés, parsemés de silences pesants. La timidité de leurs mots traînait comme une ombre. Anne lui expliqua son licenciement brutal, une injustice qui avait brisé ses rêves et précipité sa chute. Michel l'écoutait, et avec chaque mot, il eut l'impression que des éclats et un bonheur jadis partagés lui revenaient. Comment avait-il pu en arriver là, lui, l'homme de la plomberie et elle, l'étoile brillante de sa vie? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les mots d'Anne résonnaient avec une mélancolie troublante. Le regard caché, elle avoua avoir été écrasée sous le poids des jugements, des étiquettes qui lui collaient à la peau comme une seconde peau. Michel ressentit une injustice brûlante, ce n'était pas uniquement Anne qui souffrait, mais leur passé commun, mis en lambeaux à cause de choix malheureux. En la regardant sous un jour nouveau, il comprit qu'il avait fait d'elle une étrangère dans son propre cœur. Leurs échanges devinrent une danse délicate entre nostalgie et espoir. Chaque mot prononcé était une pierre jetée sur elle étant troublée de leurs émotions, des rires, des pleurs et des espoirs engloutis. Le tissu de leur histoire, façonné entre amour et incompréhension, tissait désormais des liens invisibles. Ce n'était pas simplement une rencontre, c'était la clé d'un possible pardon. Alors qu'ils prenaient conscience de la complexité de leur relation passée, une question brûlante restait en suspens. Pouvaient-ils vraiment se reconstruire ensemble après tout ce qu'ils avaient traversé? Dans les yeux d'Anne, une lueur d'espoir et de douleur se mêlait, laissant Michel avec une promesse délicate, la promesse d'un avenir à redéfinir, ensemble ou séparément. Michel resta là, debout, face à Anne, le souffle court. Les bruits de la ville s'estompaient lentement, engouffrés dans l'ombre des souvenirs. Il avait une voix intérieure qui criait, mais l'autre, plus douce, elle invitait à la compassion. La porridée de son ex-femme et ses yeux, autrefois pétillants, avaient perdu leur éclat. Que pourrait-il faire pour lui redonner une étincelle de vie? Chaque seconde qui passait lui semblait un éternel déchirement. « Je suis désolé, Anne, finit-il par murmurer. Les mots se formèrent difficilement sur ses lèvres. Elle leva les yeux, et pour la première fois, il vit des larmes perler au coin de ses paupières fatiguées. « Désolé? Pourquoi? Pour ton silence? » J'étais la première à trouver des excuses. Elle balaya l'air de sa main, comme pour chasser les pensées sombres qui l'entouraient. J'y aurais voulu que tu sois là, vraiment là. Mais j'y ai compris que mes rêves n'étaient plus les tiens. Il avait toujours su que leur divorce ne s'était pas limité à des mots échangés dans la colère, mais il n'avait jamais voulu reconnaître toute la douleur qui en avait découlé.
Je n'ai pas su te comprendre, Anne. Je pensais ces mots trébuchaient, désespérant de ne pas retrouver la voie qui pouvait peut-être réparer. Elle lui fit signe de s'asseoir à côté d'elle. La rue, ce territoire des âmes perdues, devint leur refuge, ce soir-là, un abri improbable contre le froid des vérités. Michel s'installa sur le trottoir rugueux, face à elle, le cœur battant. Quand je t'ai quitté, je pensais que tout serait plus facile, avoua-t-il, sa voix tremblante. Je ne voyais que ma propre souffrance. Je ne voulais pas voir la tienne. Je ne savais pas ce que c'était de perdre quelqu'un perdre. Elle sourit tristement. Nous avons tous les deux perdu. Mais la douleur m'a mise à genoux, Michel. Quand j'y ai dû chercher de l'aide dans les rues, j'y ai ressenti que j'y avais échoué. Redevenir la femme forte que j'étais m'a semblé impossible. Il ressentait le désespoir qu'elle décrivait, comme un écho de sa propre faiblesse, maintenant mêlé à une compréhension nouvelle. Ces 3 dernières minutes avaient mis à jour une réalité qu'il avait fuie, une vérité bien plus redoutable que ses doutes. Les cicatrices d'Anne étaient profondes, mais elle l'appelait aussi à faire face à ses propres blessures. « Je veux t'aider », finit-il par dire, plus fort cette fois. « Peut-être qu'ensemble, on pourrait, je ne sais pas, commencer à réparer les choses ? Je n'ai pas d'argent à te donner, mais je peux te soutenir. Je peux t'écouter. » Elle acquiesça, surprise par la sincérité de sa déclaration. La lueur dans ses yeux s'intensifiait maintenant, comme si une petite flamme était ravivée par la chaleur de la promesse. « Je ne sais pas si c'est encore possible, » murmura-t-elle, l'espoir et la crainte se mêlant dans sa voix. Mais peut-être qu'on pourrait y réfléchir alors que la nuit enveloppait Paris de son manteau des étoiles, Michel et Anne prenaient conscience que les chemins de leur cœur pouvaient croiser à nouveau. Mais cette route serait parsemée d'embûches à surmonter. Pour la première fois depuis longtemps, Michel ressentit un soupçon d'espoir, une brèche dans l'obscurité. Mais de quoi serait fait le lendemain ? Les questions dans son esprit s'accumulaient, battant la mesure de son anxiété. Et si cette rencontre était le début d'un voyage difficile, ou la fin d'une histoire, il le découvrirait bientôt. Les vérités à découvrir, les choix à faire, tout elle attendait. Peu importait le chemin, il savait que sa promesse d'un nouveau départ avec Anne ne ferait que dévoiler un autre chapitre de leur vie, plein de surprises et de décisions cruciales. La nuit brillait autour d'eux, mais en eux, la lutte pour la rédemption venait de commencer. Mais que cachait vraiment le lendemain pour eux deux ? Michel se leva lentement, le regard toujours fixé sur Anne. Le silence pesant qui enveloppait leur espace partagé semblait vibrer avec des anciennes mélodies, des souvenirs tantôt doux, tantôt amers. Il se rappelait de la lumière qui illuminait autrefois son visage, de ses rires échangés dans le confort d'un foyer, de la chaleur d'une vie commune. Maintenant, il se tenait devant une femme brisée, un reflet déformé de leurs espoirs passés. « Que devrions-nous faire maintenant ?» demanda-t-il, sachant que cette question résonnait d'incertitude, mais aussi d'une envie de bâtir quelque chose de nouveau. Anne hésita d'abord, puis, ses yeux embrumés de souvenirs semblèrent se clarifier alors qu'elle se mit à parler. « Je ne veux pas de miracle, Michel. Je ne sais même pas si je peux encore rêver. » Sa voix était un mélange de force et de fragilité, tel un fil tendu sur le point de se rompre. « Mais peut-être qu'il y a un début quelque part, une lueur qui peut nous montrer la voie, » proposa-t-il, se penchant légèrement vers elle, comme pour l'inciter à croire qu'un renouveau était possible. Une voiture passa, klaxonnant, et dans son sillage, la réalité les rattrapa avec une vigueur soudaine. Anne baissa les yeux, cherchant sa place dans un monde qu'il avait oublié. Michel comprit alors qu'à cet instant, c'était elle qui avait besoin de lumière. Cette flamme qu'il avait cru apercevoir chez elle s'éteignait lentement sous le poids des luttes qu'elle avait dû mener seule. « Que est-ce que tu veux faire ?» demanda-t-il encore, la détermination se mêlant à la crainte dans sa voix. Elle réfléchit, la voix chevrotante. « Je ne souhaite pas être cette femme que tout le monde évite. Je veux trouver un but. Je veux me relever. » Les mots semblaient sortir avec difficulté, comme s'il luttait pour ne pas se perdre dans l'abîme du désespoir. Il pouvait voir la force d'Anne se reformer peu à peu, et dans ce processus, il ressentit une bouffée d'espoir grandissant. Ce qu'il avait écarté comme une mission impossible devenait une promesse de renouveau. « Alors, je te propose quelque chose, » fit Michel, prenant une grande inspiration. « Et si nous commencions par parler,
juste par des mots échangés? Je veux entendre ton histoire, tout ce que tu veux partager. Puis ensuite, peut-être que nous pourrons trouver des aides, des ressources qui pourraient te soutenir. Elle leva les yeux vers lui, surprise par sa proposition. Pensait-il vraiment qu'il était capable de comprendre et d'aider? Anne avait vécu des heures sombres, mais dans le regard de Michel, une détermination elle-même presque oubliée commençait à briller. Je voudrais essayer, avoua-t-elle avec une douce hésitation. Le lien entre eux, bien que vacillant, n'avait jamais été complètement rompu. Ici, dans la pénombre de la nuit parisienne, ils avaient le choix de redécouvrir leur histoire. Ils prirent alors un moment, un temps suspendu où les rires des passants et les phares des voitures se mêlaient au battement de leur cœur, écho d'un futur qui pouvait encore s'écrire, ensemble. Les mots et les promesses se rejoignaient dans une danse délicate, comme deux étoiles que l'on pousse à briller à nouveau. Pourquoi ne pas se revoir demain, demanda Michel avec un sourire encourageant. J'y aimerais te retrouver ici, et peut-être, avec le temps, tu pourras nous raconter tout cela. Anne hocha la tête, timidement. Un engagement s'installait entre eux, un début fragile mais prometteur. Mais alors qu'elle jetait un dernier regard vers lui, Michel se demandait si la vraie épreuve ne faisait que commencer. Et si la route vers la guérison était semée d'embûches inattendues? Les pensées tourbillonnaient dans son esprit alors qu'il la voyait s'éloigner, plongeant dans l'obscurité, la silhouette hésitante mais celle d'une femme qui avait décidé de reprendre la main sur son destin. Quelle surprise et quel passé les attendait au tournant? Michel rentra chez lui, la tête pleine d'images d'Anne, ses paroles résonnant en lui. Chaque phrase, chaque soupir avait laissé une empreinte sur son cœur. La nuit était tombée sur Paris, mais une lumière tamisée semblait s'échapper de son appartement, un certain réconfort l'attirant vers l'intérieur. Il se rassit à la table, se remémorant chaque détail de leur conversation. Anne, là, dans son désespoir, avait évoqué un désir de renouveau. Ce désir, aussi fragile fût-il, semblait lui insuffler une force. Alors qu'il s'asseyait avec une tasse de thé fumante, il savait qu'il ne pourrait rester inactif. Son esprit bouillonnait des idées, de souvenirs, mais aussi de la difficulté des chemins à suivre. Les minutes passent et son regard se perd dans la ville en contrebas, où les lumières scintillaient comme des étoiles. Il réalisa que cette rencontre avait ouvert des portes qu'il croyait verrouillées. Peut-être que le chemin d'Anne vers la guérison passerait aussi par lui. Peut-être que, d'une manière ou d'une autre, il déverrouillerait des portes en lui. Il décida de passer la nuit à chercher des informations. Des centres de réhabilitation, des groupes de soutien, des organisations qui offraient des ressources aux personnes en difficulté. Chaque clic sur son ordinateur faisait grandir son espoir. Il voyait les possibilités, des discussions apaisantes, des sourires renouvelés, la lumière dans les yeux d'Anne. Lorsque l'aube pointa, une nouvelle pensée s'imposa à lui. Peut-être qu'il pouvait l'aider à retrouver sa passion pour l'art, une inclinaison qu'ils avaient partagée au cours de leur mariage. Anne avait toujours eu un don pour la peinture, un talent qu'elle avait mis de côté avec le temps et ses luttes personnelles. Sa mémoire s'illumina de souvenirs de leur première exposition ensemble, de la fierté dans son regard alors qu'elle révélait ses œuvres aux autres. Il se souvint d'une toile qu'elle avait créée, une représentation vibrante de leur bonheur. Il se mit à chercher des ateliers d'art à proximité, imaginant Anne avec un pinceau à la main, redécouvrant son âme. Alors qu'il se préparait à sortir pour la retrouver, son téléphone vibra. Un message. C'était Anne. Je ne sais pas si je pourrai être là ce soir, je suis nerveuse. Ce simple message resserra son cœur. Il savait ce que cela représentait, la peur de se dévoiler, de risquer encore. Il prit une profonde inspiration avant de répondre. Anne, rappelle-toi que chaque petit pas compte. Si tu ne peux pas, je comprends, mais sache que je suis là, et je crois en toi. Un instant plus tard, son téléphone sonna de nouveau. Merci, Michel. J'y essaierai de venir. Les mots étaient simples, mais ils transmettaient l'espoir d'une promesse fragile. En sortant de chez lui, le monde semblait éclatant de possibilités. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait non seulement d'Anne, mais aussi d'une version de lui-même qu'il avait oubliée. Son cœur battait à l'idée de la rencontrer, de l'écouter, de l'accompagner. Et alors qu'il marchait, une pensée le frappa,
si leur passé les avait séparés, l'avenir pourrait bien les rassembler d'une manière nouvelle, comme deux artistes aux œuvres entrelacées. Leur destin était désormais connecté par un fil invisible, et ils se demandaient combien d'épreuves ils devraient surmonter ensemble avant de retrouver ce qu'ils avaient perdu. Mais l'inconnu ne lui faisait plus peur. Au contraire, il l'excitait. Quand ils se retrouveraient à nouveau, que se passerait-il véritablement? Michel déambula dans les rues de Paris, la lumière du matin éclairant doucement son chemin. Chaque pas résonnait en lui, comme un battement de cœur s'accordant avec l'espoir. L'image d'Anne, nerveuse mais déterminée, ne cessait de l'accompagner. Il se demandait comment lors de leur rencontre, elle pourrait franchir ce cap que tant de doutes semblaient dessiner. Arrivé au café où il s'était donné rendez-vous, il s'assit à une table en terrasse, des ardeurs et optimisme mêlés à une nervosité palpable. Le temps passait, et il tenta de se distraire en observant les passants. Les visages défilaient, chacun avec son histoire, sa lutte, mais aucun ne captait son attention comme celle d'Anne. Une ombre de peur étreignait son cœur, s'il lui était impossible de la soutenir aujourd'hui, que deviendrait-elle? Les minutes s'égrenaient, et son téléphone vibra à nouveau. Je suis à elle entrée, enregistra un message d'Anne. Son cœur s'emballa. Il se leva, balayant la terrasse d'un regard fébrile. Puis, elle apparut, sa silhouette familière entourée d'une aura de fragilité. Ses yeux, brillants mais ronds comme des billes, trahissaient son angoisse. Michel. Sa voix était un murmure, presque inaudible. Anne, tu es là. Il s'approcha, sa chaleur enveloppante contrastant avec le frais du matin. Mais en voyant son visage, une grimace de douleur se dessina. Dans ses traits se lisait une lutte ininterrompue entre le désir de renouveau et la peur d'échouer à nouveau. Il tendit lentement la main, lui offrant son soutien, un simple geste qui semblait résonner avec une force insoupçonnée. Je voulais essayer, blêmit-elle. Mais j'y ai peur de ce que je pourrais découvrir. Écoute, on est ensemble. C'est ça qui compte. J'y ai trouvé des ateliers, on pourrait. Elle secoua la tête, coupant court à sa tentative d'apaisement. Et si je n'y arrive pas, Michel? Et si mon art est juste un mirage? Les mots d'Anne frappèrent son cœur comme une flèche. Ce n'est pas le résultat qui compte. Chaque regard, chaque geste, même chaque échec, fait partie de notre chemin. À ce moment précis, une petite fille s'approcha d'eux, ses jolis cheveux blonds frémissant au vent. Elle tenait un crayon et un petit carnet, scrutant Anne avec curiosité. « Voulez-vous dessiner avec moi ?» proposa-t-elle innocemment. La lumière du soleil jouait sur son visage, apportant une douceur inattendue. Anne resta pétrifiée. Dans les yeux brillants de cet enfant, elle aperçut un reflet du bonheur originel qu'elle avait oublié. Une étincelle d'espoir illuminait son visage alors qu'elle se penchait lentement, prenant le crayon de la fillette. Dans son sourire réticent, Michel décela la lumière d'une promesse. Il observa Anne faire quelques traits sur le carnet de la petite. Chaque mouvement semblait libérer quelque chose en elle, des couches de peur s'évaporaient. Ses pensées s'accélérèrent, réalisant qu'elle était déjà sur le chemin du renouveau, même s'il ne s'était pas encore matérialisé. « Raconte-moi ce que tu vois », l'encouragea-t-il doucement, les yeux rivés sur elle. C'est comme si j'y avais revu la lumière, avoua-t-elle. Mais alors qu'elle se redressait, une ombre passa sur son visage. Ce moment volé à elle insouciance pourrait-il la mener à quelque chose de plus grand? Michel le sentait, le poids de sa peur, de son passé, de la douleur qui elle avait emmeurtri. Leur chemin n'était pas encore tracé. Pourtant, cette première étape, si petite soit-elle, semait l'espoir. Et si je tentais de peindre de nouveau? Ajouta-t-elle soudain, presque à elle-même. Son cœur bondit, mais il savait que le chemin serait long. Anne avait pris conscience que le renouveau était un acte de courage. Elle était là, dans ce café, devant cette petite fille, prête à redorer son âme d'artiste. Cela les rassemblait, cette joute entre peur et espoir. Et alors que Anne esquissait les contours d'un monde meilleur, une question demeurait dans l'air, jusqu'où cette libération les mènerait-elle? Michel observait Anne dessiner, une concentration presque palpable sur son visage. En la voyant, il réalisait à quel point chaque petit pas en avant était chargé d'émotions contradictoires. L'innocence de la petite fille, ample et réjouissante,
donnait à Anne une légère assurance, mais au fond de ses yeux, une tempête de doute persistait. « Tu sais, commença-t-elle, le crayon encore tremblant entre ses doigts, je n'ai jamais pensé que ça serait aussi difficile de reprendre ce que j'y ai perdu. » « C'est normal, » répondit-il, ressentant la fragilité de ses mots. « C'est un chemin semé d'embûches. Mais chaque pas est une victoire en soi. » Elle acquiesça légèrement, comme pour l'encourager, mais son regard était empli de questions, des angoisses et des espoirs. Anne se pencha à nouveau sur le carnet, et Michel la laissa se perdre dans son article. Il savait que cette exploration personnelle prenait du temps et nécessitait un espace de sécurité. Cependant, alors qu'elle dessinait, l'air parut changer. Une tension s'installait, comme si le monde extérieur devenait plus menaçant. Michel scruta la terrasse. Un groupe de gens passait, certains riant, des autres absorbés par leurs soucis. Un homme d'un certain âge, vêtu de haillons, traînait son regard sur eux. Il s'arrêta quelques instants, signant sur un morceau de carton une inscription qu'il tenait à la main, sans que Anne ne le remarque. Le regard de Michel se figea sur cet homme. Une sensation familière l'assaillit. Il se leva d'un coup, des souvenirs flottaient dans son esprit, comme des ombres persistant à le hanter. Cet homme lui avait déjà été familier dans un autre temps, un autre décor. Juste un instant, murmura-t-il à Anne, avant de se diriger vers l'inconnu. Son cœur battait la chamade, une anxiété sourde grandissant en lui. « Excusez-moi » elle interpella-t-il, faisant face à cet étranger au visage marqué par les années, par la douleur. L'homme leva la tête, les yeux cernés de fatigue. « Quoi ?» Sa voix était rauque, tranchante comme du verre. « Je crois que je te connais. Tu es il y a des années, tu étais avec ma femme. » Le mot résonna dans l'air comme un coup de tonnerre. L'homme dévisagea Michel, un sourire amer s'étira sur ses lèvres. « Oui, Anna, je m'en souviens très bien. » Elle avait ce rêve que s'est-il passé? La question franchit les lèvres de Michel avant qu'il puisse réfléchir. La vie, elle m'a rattrapé. Je voulais l'aider, mais nous avions des réalités trop différentes. Sa voix trahissait une sincérité et une tristesse profonde. Michel déglutit. Ce que cet homme révélait résonnait en lui avec une intensité presque palpable. Ce besoin de dire sa vérité, d'avouer les échecs, semblait ouvrir quelque chose de cathartique. Parfois, nous avons besoin de nous perdre pour trouver un sens, n'est-ce pas? Il hésitait à accepter la légitimité de cette pensée. C'est ça, ouais. Mais encore aujourd'hui l'homme se tut, ses yeux tombant sur le carton en dessous de lui. Je me bats pour un peu de sympathie, un peu de réconfort. Mais je le mérite peut-être. Michel se sentit tiraillé, entre la compassion pour cet homme et sa colère contre le passé qui avait irrémédiablement changé le cours de leur vie. Ils étaient tous deux porteurs d'un poids, Anne, dans sa quête de renouveau, et cet homme, enfermé dans les conséquences de ses choix. Il retourna vers Anne, son cœur lourd mais ses pensées plus claires. En la voyant concentrée sur le dessin de la fillette, il réalisa que cette situation avait réveillé en lui une envie irrépressible d'agir. Il s'agenouilla à ses côtés, et l'ombre de l'homme disparaissant derrière eux. Anne, elle appela-t-il, l'émotion nouant sa voix, ce n'est pas seulement ta peur qui compte. C'est aussi ton désir de transformer ton article. Ne le laisse pas s'envoler à cause des doutes d'hier. Chaque trait que tu fais est un pas vers la rédemption. Elle le regarda, surprise par la force de son affirmation. Des larmes traçaient déjà des chemins sur ses joues doucement souriantes. Elle savait que leur rencontre n'était pas simplement une prise de conscience, mais aussi un nouveau commencement. Les ombres du passé, bien que persistantes, devenaient peu à peu des témoins de leur émancipation. Alors que Michel et Anne prenaient l'ampleur de cette réalité nouvelle, une question demeurait dans l'air: comment transformer la souffrance en art, et renforcer leur lien tout en avançant sur ce chemin semé d'incertitudes? Que feraient-ils à présent, ensemble, pour modeler leur avenir? Le silence après cette rencontre pesait lourd entre Michel et Anne. Leurs regards, échangés dans un mélange de compréhension et d'interrogation, marquaient le début d'une conversation non dite. Michel, sentant les larmes d'Anne, s'approcha un peu plus d'elle, effleurant le coin de son carnet de dessin du bout des doigts. « Parfois, dit-il doucement, il faut des moments de douleur pour voir la beauté qui nous entoure. Ce que tu crées peut parler de ces douleurs et des espoirs qui en émanent. » Anne,
Les yeux légèrement brillants, hocha la tête. Mais est-ce que quelqu'un voudra vraiment entendre ça? Peu importe. C'est ton histoire, c'est ta voix, insista Michel. Son regard s'illuminait d'une étincelle de détermination. Et même si cela semble difficile, il est temps de rendre hommage à ce que tu es devenu. Elle prit un moment pour digérer ces mots, son crayon effleurant la page dans un rituel de renaissance. Les traits qu'elle esquissait prenaient forme non seulement sur le papier, mais aussi dans son cœur. Elle voulait s'émanciper de ses peurs, s'ouvrir à ses émotions et laisser elle dessiner sa vérité. La tension qui avait plané autour d'eux se dissipa presque instantanément. Michel pouvait sentir la chaleur de l'inspiration renaître, engendrée par leurs échanges. Mais alors, une pensée plus sombre traversa son esprit. Il se remémora l'homme qu'il avait rencontré, et la douleur qu'il semblait porter. Était-ce cela, le prix de la liberté? Les cœurs brisés et les rêves non réalisés qui traînaient tel un fardeau sur les âmes? Alors que ses pensées tourbillonnaient, il se leva, brisant le fil de sa contemplation. Anne, peux-tu continuer à dessiner, même quelques instants? J'ai besoin de faire quelque chose. Sans attendre sa réponse, il quitta la terrasse. Il ressentait le besoin irrépressible d'aider cet homme de toucher son cœur, de l'aider à libérer son propre poids. La rencontre avec son passé ne pouvait s'arrêter là. Il ne pouvait pas se permettre d'ignorer la souffrance sous-jacente, comme un nuage obscurcissant le ciel. En descendant les marches, Michel se sentait, paradoxalement, réconforté par la perspective de s'engager. Chaque pas l'éloignait du doute, le rapprochant d'un nouveau sens à sa vie. Ce court échange avec cet homme lui avait ouvert les yeux, peut-être les histoires des autres offraient des clés pour ouvrir les siennes. Il trouva l'homme, toujours assis là, le visage marqué par une inquiétude amère. Michel s'approcha lentement, les mots caressant presque ses lèvres. En silence, il se pencha habilement et s'assit à ses côtés. « Écoute, je ne sais pas par quoi commencer, mais j'aimerais savoir si tu voudrais en parler. Peut-être que cela pourrait t'aider, à t'ouvrir à quelque chose de nouveau. » L'homme le dévisagea, surpris par cette ouverture inattendue. « Pourquoi tu ferais ça ?» Sa voix était empreinte de méfiance et d'étonnement. « Parce que tout le monde mérite d'être entendu, » répondit Michel avec une honnêteté qui le trouva lui-même. « Nous avons tous des histoires et des blessures. Peut-être que la douleur peut être partagée, transformée. » Un silence lourd, chargé de non-dits, s'établit entre eux. Mais peu à peu, une expression de curiosité traversa le visage de l'homme. Une petite étincelle d'espoir commença à germer là où une ombre d'indifférence avait régné. Je ne sais pas par où commencer, reconnaît l'homme, les froncements de son front adoucis par un nouvel élan. Par où tu veux, assura Michel, laisse l'art de raconter faire sa place. Alors qu'il prononçait ces mots, il savait que ce moment marquait le début d'une transformation inéluctable. Ensemble, ils bâtissaient un terrain fertile pour des vérités à dévoiler et des ponts à construire. Mais qu'en serait-il d'Anne? Allait-elle alors se rassembler autour des éclats de son passé tout en se projetant vers un avenir lumineux? La réponse à cette question flottait dans l'air, attendant que son heure arrive. Une porte s'ouvrait, alors que les âmes cherchaient la lumière, mais ce chemin revêtait toujours une complexité insoupçonnée. Quelle est la prochaine étape de cette quête d'authenticité et de réparation? Michel regarda l'homme, qui maintenant semblait un peu moins marqué par son poids invisible. Il était évident que l'invitation à parler offrait un peu de réconfort, une lueur d'espoir pour un cœur meurtri. Le temps paraissait suspendu, comme si l'univers attendait le moment précis de leur échange. « Alors, dis-moi, que est-ce qui te pèse tant ?» demanda Michel, sa voix douce mais ferme. Il avait compris que la vulnérabilité pouvait être une force, un chemin vers la guérison. L'homme inspira profondément, le regard perdu dans le vide. « J'ai perdu beaucoup de choses, commença-t-il, sa voix vacillant. Ma femme, mon travail, ma dignité. Chaque jour semble être une bataille pour retrouver quelque chose que je ne peux même pas définir. » Les mots s'échapperont comme une rivière en crue, et Michel le laissa parler, conscient de la délicatesse du moment. « Je me sens oublié, invisible. J'ai travaillé dur pour tout ce que j'avais, et en un instant, tout s'est effondré. » L'homme se tourna vers Michel, une lueur de frustration dans les yeux. « Comment peut-on se relever quand tout ce qui nous définit est arraché?
Michel ne savait pas quoi répondre. Il avait ses propres échecs, ses propres douleurs, mais il devait être là pour cet étranger qui était, d'une certaine manière, un reflet de lui-même. Il répondit doucement, « La vie nous confronte souvent à des pertes dévastatrices. Mais peut-être qu'à travers cette douleur, il y a aussi une nouvelle possibilité d'exister. Une chance de redéfinir qui nous sommes. » Les mots de Michel provoquèrent une brise des émotions chez l'homme. Il regarda au loin, comme s'il cherchait quelque chose dans l'horizon flou de son esprit. « Je ne sais pas si je peux, si je veux, murmura-t-il, ses mains tremblantes se crispant sur ses genoux. Tout cela semble trop lourd à porter. Et pourtant, tu es ici, insista Michel, sa voix pleine d'encouragement. Chaque petit pas compte. Tu es en train de partager ton histoire, et c'est déjà un acte de bravoure. Peut-être n'as-tu pas besoin de porter cela seul. Un moment de silence s'est installé, comme si la vérité de leurs échanges pénétrait lentement les murs de la douleur qui les entourait. Chaque respiration paraissait plus légère, comme un nouvel air se frayait un chemin dans leur détresse. À l'écart, Anne continuait à dessiner, mais son esprit était chez Michel et cet homme, la tension palpable de leur rencontre la poussant à créer un monde où les cœurs brisés trouvaient une forme de rédemption. Les traits sur sa page prenaient une dimension nouvelle, inspirée par la vulnérabilité qui se dégageait de cette connexion inattendue. Elle se demanda si le dialogue qu'elle observait pouvait également l'aider à se libérer de ses propres chaînes. Son passé, rempli de douleurs et de regrets, l'empêchait d'avancer. Avant qu'elle ne s'en rende compte, une envie pressante de rejoindre cet échange la traversa. Les récits des autres, les joies et les peines, avaient toujours trouvé une place dans son cœur, et peut-être que, comme avec Michel, un partage pourrait lui ouvrir un chemin à elle aussi. L'idée d'une catharsis l'enflamma. « Écoutez, dit finalement l'homme, avec un tremblement dans la voix, j'y ai besoin de redécouvrir mes rêves, mais je ne sais pas par où commencer par ici, intervint Michel, visiblement inspiré. Parler est un début. Partager ton rêve, même s'il semble lointain, pourrait être la clé pour reconstruire. Et je suis là, écoute-moi. Leurs mots se mêlaient, créant une résonance presque palpable. Les doutes devenaient fragiles face à la possibilité de reconstruction. Mais alors qu'ils amenaient leur douleur à la lumière, Anne se leva lentement, la conviction brûlante dans son cœur de partager sa propre histoire. Que pourrait-elle révéler à ce moment où deux hommes commençaient à se libérer de leur fardeau? Était-elle prête à ouvrir la porte de sa propre souffrance pour offrir une lumière à ceux qui cherchaient encore à échapper à l'obscurité? Tandis que cette question buissonnait en elle, une certitude émergea, un nouveau chapitre était sur le point de commencer, non seulement pour l'homme, mais aussi pour elle-même. Que allait-elle choisir de dire? Anne se tenait là, le cœur battant, tandis que les mots qu'elle avait gardés enfouis prenaient une forme tangible dans son esprit. La voix de l'homme face à Michel, pleine de désespoir, résonnait en elle, une mélodie familière qu'elle avait écoutée trop souvent, mais qu'elle n'avait jamais eu le courage d'affronter. Elle avait ce besoin pressant d'exprimer sa propre douleur, de sortir de l'ombre de son passé. Avec une profonde inspiration, elle s'avança finalement, dépassant la barrière de silence qui s'était installée. Je peux peut-être partager quelque chose aussi, commença-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. Les deux hommes se tournèrent vers elle, leurs regards chargés d'anticipation. Elle vit dans les yeux de Michel un soutien émanant de sa présence, dans ceux de l'homme, une curiosité désespérée. Je suis Anne, dit-elle, se dégageant doucement de ses peurs. J'y ai moi aussi connu la perte. Le simple fait de prononcer ces mots était un soulagement, un premier pas vers la lumière. J'y ai perdu ma famille, ma passion, et j'y ai erré sans but pendant des années. J'avais l'impression d'être vide, de n'avoir plus rien à offrir. Son regard se posait tour à tour sur Michel et l'homme, comme si elle cherchait leur aide pour formuler ses pensées. J'y ai voulu fuir, me cacher. Mais en fuyant, je me suis perdue encore plus. Ce qu'elle révélait n'était pas seulement son histoire, mais un reflet de la souffrance que chacun ressentait. L'homme hocha la tête, absorbant ses paroles. Il comprenait cette lutte, cette quête des identités perdues. Michel la regardait avec bienveillance, et sa présence lui insuffla un peu de courage. J'ai pris un crayon et j'y ai commencé à dessiner, poursuivit-elle, et à chaque trait, j'y ai redécouvert des morceaux de moi que je pensais disparus.
Elle s'interrompit un instant, se remémorant les moments de douleur, mais aussi ceux de joie qui s'étaient glissés entre les ombres. Parfois, dessiner me faisait pleurer, mais c'était nécessaire. C'était comme un voyage pour retrouver mon âme. L'homme, la voix tremblante, murmura, « Je ne sais pas si je peux encore retrouver ce que j'y ai perdu. » Ses yeux brillaient d'une lueur de désespoir, mais aussi d'une timide envie de croire que quelque chose de bon pourrait venir de ses souffrances. « Je sais que c'est difficile, » répondit Anne avec la chaleur d'une expérience partagée. « Mais chaque petit pas compte. Tu dois t'autoriser à ressentir cette douleur. La libération vient de ce choix de faire face à ce qui nous a brisés. » Elle se sentait plus forte à mesure qu'elle parlait, comme si chaque mot posait une brique sur le chemin de leur résilience. Dans LR, une mélodie d'espoir commençait à prendre forme, une harmonie née de leur récit entremêlé de souffrance et de renaissance. Michel, prenant la parole, ajouta, « Peut-être que l'un de vos rêves pourrait être le catalyseur d'une nouvelle vie. Parfois, il suffit de laisser les choses se révéler, de se donner le temps de croire à nouveau. » Le silence s'installa de nouveau, mais c'était un silence chargé de promesses. Chacun des trois avait partagé un bout de son âme, un fragment de sa vie. Les murs autour d'eux semblaient moins imposants, comme si, pour la première fois, les chaînes qui les retenaient commençaient à se desserrer. Anne savait que cette connexion était précieuse. En exerçant son courage, elle avait créé un pont fragile mais solide entre eux. Elle sentit que quelque chose avait changé en elle, comme si elle pouvait ressentir les battements de son cœur avec une intensité nouvelle. Ce moment, ensemble, était un commencement. « Que feriez-vous si rien ne vous retenait » demanda-t-elle, une lueur de défi brillant dans ses yeux. Cette question flottait dans l'air, prête à être saisie, prête à écrire le prochain chapitre de leur vie. Quelles nouvelles histoires allaient-ils choisir de raconter et quel chemin de transformation chacun allait-il emprunter? Michel, Anne et l'homme partageaient un moment de silence, absorbant la puissance de leur récit. C'était comme si un souffle de vie venait de les traverser, leur redonnant de l'élan, une envie de s'ouvrir au monde sans crainte. Ils avaient confronté leur douleur ensemble, acceptant les cicatrices et transformant la honte en force. J'y ai toujours eu ce rêve de voyager, mais je pensais que, maintenant, c'était impossible, avoua l'homme. Observer le monde à travers mes propres yeux. Loin de cette vie, loin de mes erreurs. Ces mots vibraient d'une sincérité brute, une envie de renaître de ses cendres. Et pourquoi pas, demanda Michel, son cœur palpitait d'une nouvelle énergie. Chaque voyage commence par un premier pas. Qu'est-ce qui t'en empêche aujourd'hui? Est-ce que tu as peur de te retrouver seul en chemin? Il savait que ses rêves, même s'ils semblaient inatteignables, étaient les balises qui éclairaient les ténèbres. La peur, oui, répondit l'homme, la voix tremblante. Mais j'y ai aussi cette colère, cette rage contre moi-même pour avoir laissé tout ça arriver. La colère fait partie du processus, intervint Anne. Moi, je me suis longtemps accrochée à mes blessures, pensant qu'elles me définissaient. Mais j'ai réalisé que je pouvais choisir de les utiliser comme tremplin. Elle scruta les deux hommes, sentant l'énergie de leur échange les envelopper. Si ce que tu veux, c'est voyager, mets-toi au défi de faire un plan, proposa Michel, conscient que l'action était souvent le meilleur antidote à l'immobilisme. Même un petit pas sur ce chemin peut changer ta perception. L'homme eut un rire amer, mais il comprenait l'idée. Pour la première fois depuis longtemps, une lueur d'espoir jaillit dans son regard. Mais si je tombe en cours de route, demanda-t-il, craintif mais avec une pointe de curiosité. Peu importe combien de fois tu tombes, répondit Anne avec assurance, une chaleur dans la voix. Ce qui compte, c'est combien de fois tu te relèves. C'est ça, la force. Elle savait que ce moment entre eux était une opportunité rare, une communion des âmes. Je veux essayer, lâcha l'homme, comme embrassant un nouveau sens de détermination. Sa voix était plus forte, chargée d'une intention. J'y ai besoin de redevenir celui que j'y étais, mais je ne sais pas par où commencer. Commence par ce qui fait écho en toi, par ton art, par ta passion, assura Anne, son regard vibrant. Peut-être qu'en partageant cette passion, tu trouveras un nouveau chemin. Leur échange était devenu une danse, chaque mot était une note qui résonnait. Michel proposa alors d'organiser une rencontre entre les artistes du quartier, une exposition où chacun pourrait raconter son histoire à travers ses créations. On pourrait partager nos récits,
encourager ceux qui passent par les mêmes luttes. Michel réalisa alors la puissance de la réunion, faire grandir une communauté forte contre la solitude des cœurs. Anne lui lança un regard complice, une lueur d'enthousiasme illuminant son visage. Oui. Et nous pourrions inviter des gens qui ont un parcours similaire. Transformer la souffrance en quelque chose de beau. Je peux commencer à peindre pour cela. Les mots qu'elle prononçait se transformaient en un fil d'espoir, une prise de conscience qu'il était temps de mettre ses peurs de côté et de vivre pleinement. L'homme sourit enfin, et ses yeux scintillaient d'une étincelle de renaissance. D'accord. Ce sera mon défi. Je vais le faire. Je vais retrouver ma voie, même si cela signifie sortir de ma zone de confort. Michel ressentit un frisson agréable parcourir son échine. Chaque homme et chaque femme mérite d'être entendu, d'avoir une chance de raconter son histoire. Dans leurs échanges, ils tissaient ensemble les fils d'un avenir où les poids passés deviendraient des atouts. Ils se regardèrent, la connexion entre eux devenue indéniable. Il ne s'agissait plus uniquement d'une rencontre fortuite, c'était la naissance de quelque chose de plus grand. Ce jour-là, entourés des éclats de Paris, ils prenaient un engagement envers eux-mêmes et l'un envers l'autre. Vous voyez, cher public, chaque rencontre compte. Quand vous partagez vos luttes, vous libérez celles des autres. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer ces histoires puissantes, et laisser un like, ça fait vraiment la différence. Dites-nous ce que vous ressentez dans les commentaires. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir que la vie, même après de terribles chutes, peut redevenir lumineuse. Chaque acte compte. Allons-y ensemble vers une histoire nouvelle, une histoire de renaissance.